Bonjour, une petite réflexion sur la paracha de Tzav. Tzav, c'est l'ordre. Et dans cette deuxième paracha du livre de Vaïkra, on nous enseigne l'ordre des sacrifices. Le premier d'entre ceux qui sont cités dans cette paracha, c'est le Korban Ola. La racine Aïn Lamed E, Allah, Alia, Olé, Allah, c'est le fait de monter. Et en effet, ce Korban, il est totalement consumé sur l'autel saint. À savoir qu'il n'y a pas de part qui revienne ni au Kohanim, au prêtre qui l'approche sur l'autel, ni même pour celui qui a apporté le Korban pour son expiation. Et le Korban Ola, bien, son nom l'indique, comme nous disent nos Chachamim, c'est celui qui monte au-dessus de tous. À savoir, c'est le Korban le plus élevé. Le plus élevé, eh bien, ça n'est pas pour rien. Nos maîtres nous enseignent que c'est celui qui vient expier les mauvaises pensées. En effet, on sait ce que ça veut dire une parole dénigrante, une parole négative, du lachon hara, de la rechilut, des actions qui sont négatives, des crimes, des actions mauvaises. Et bien sûr, quand on fait teshuva, quand on veut être expié et pardonné, on sait qu'une action contre une action, pour réparer, une parole contre une parole, pour demander pardon, par exemple. Mais qu'en est-il des mauvaises pensées ? Bien, nos maîtres mettent le doigt ici sur quelque chose de très important, c'est que Iruré Avera Kashin Me Avera. Les pensées, qui sont des pensées interdites, sont pires que les fautes elles-mêmes. Comment ? Si quelqu'un a juste manigancé et réfléchi à quelque chose, mais qu'il ne l'a pas encore fait, on sait bien qu'il ne s'est pas considéré comme s'il avait mal agi. C'est vrai, sauf lorsqu'il a agi. À ce moment-là, rétroactivement, même sa pensée est considérée comme quelque chose de grave. Plus encore, il y a des interdits qui, au stade de la pensée, sont déjà des interdits. L'idolâtrie, l'hérésie, ou bien encore les pensées interdites, de se rapprocher avec une femme qui est interdite, ces pensées-là, au stade même de la pensée, sont des choses qui sont très graves. D'ailleurs, si on réfléchit un petit peu, quand on parle de la hauteur de l'homme, sa posture spirituelle, il y a la pensée, il y a la parole et il y a l'action. C'est vrai que l'action, c'est la concrétisation de quelque chose. La parole, c'est un projet et une manière de dire les choses, de parler du monde. Mais la partie la plus haute de l'homme, n'est-elle pas justement celle qui concerne sa pensée ? Et quelque part, profaner la hauteur de sa pensée, c'est justement l'utiliser pour des choses qui n'auraient pas dû être considérées et qui n'auraient pas dû être réfléchies. Toute la nuit, sur l'autel saint, les graisses et les membres qui n'ont pas été consumés la journée seront consumés toute la nuit, concernant le Korban Ola, parce que dans notre lit, la nuit, lorsqu'on est tout seul et qu'on réfléchit, à quoi est-ce qu'on pense ? Est-ce qu'on pense à des choses bien ? Est-ce qu'on pense à des choses morales ? Est-ce qu'on pense à des choses dignes ? Nos maîtres vont nous dire, c'est en fonction de ce à quoi on pense quand on est seul la nuit, qu'on va agir et réagir dans la journée. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, nous n'avons pas le Korban Ola. Enfin, pour l'instant, Bezrat Hashem, bientôt, nous aurons le Bet Hamikdash, le Mera Beyamen ou Amen. Mais en attendant, que peut-on faire, justement, pour expier, réparer les mauvaises pensées ? Bien, la première chose, c'est d'apprendre à penser à des choses qui sont importantes. Le Rambam, au 22e chapitre des lois de Hilsur et Bia, nous dit qu'une pensée négative ne peut entrer dans l'esprit humain que si cet esprit est libre pour penser. Mais s'il est déjà occupé à penser à des bonnes choses, alors, quand on pense à une chose, on ne pense pas à une seconde. Quand on pense à quelque chose de bien, on n'a pas de place pour quelque chose de mal. Si bien que, bien évidemment, le fait d'occuper son esprit à des choses importantes, c'est quelque chose qui prévient, qui corrige et qui répare les mauvaises pensées. L'étude de la Torah demande un higyon lev, une réflexion du cœur, une pensée. Mon maître avait l'habitude de dire que le mot chashuv, c'est le participe passé de la racine chashav, qui veut dire penser. Le mot chashuv qui veut dire important, eh bien, qu'est-ce qui est important pour nous ? C'est ce à quoi on pense.
Donner de l'importance à quelque chose, c'est y penser. Si des choses qui sont futiles prennent de l'importance pour nous, au point de nous occuper de notre pensée, à nous de nous préoccuper de quelque chose qui est véritablement important pour que nous puissions prévenir, mais aussi corriger ce que d'habitude le Korban Ola vient expier les mauvaises pensées, afin d'avoir des pensées hautes et dignes de notre Neshama. Shabbat Shalom.